Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct. Pour notre brief et analyse graphique du lundi, nous sommes le 11 mars, il est 13h53. Pour une fois, j'ai l'occasion de vous proposer cette vidéo un petit peu plus tôt, avant l'ouverture des marchés américains. Et c'est peut-être pas mal parce qu'on a des signaux de fragilisation de la tendance sur les indices américains depuis vendredi, mi-séance aux États-Unis, avec des contre-pieds importants et des volumes un peu plus lourds à la baisse. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à activer les notifications. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est tant mieux, c'est super. Par ailleurs, pensez aussi à vous abonner à nos comptes Twitter respectifs. Dans la mesure du possible, quand il y a des signaux intéressants, j'essaie de les ajouter. Et puis surtout, je vous indique la lecture de la position ouverte sur les marchés dérivés. Évidemment, cette semaine, c'est une semaine d'échéance technique, puisqu'elle aura lieu le 15 novembre, vendredi 15, échéance technique trimestrielle des 4 sorcières, donc une échéance majeure, importante, avec des intérêts et des forces opposées manifestement en jeu pour cette échéance. Donc on va le voir probablement de la volatilité à venir, alors qu'on a du côté des marchés dérivés effectivement du soutien sur les indices européens globalement. On l'a vu tout au long de cette échéance, une construction légèrement à la main des acheteurs qui a nettement augmenté dans la dernière accélération haussière, sauf que cette part de soutien acheteur, vraiment importante notamment sur l'Eurostoxx, est probablement due en partie à l'échéance technique des marchés dérivés et au fait que le plafond de verre, cette zone de 4880-4915, a sauté jeudi après-midi suite aux annonces de la Banque Centrale Européenne. Les opérateurs donc, qui n'envisageaient pas le débordement de 4900 sur l'Eurostoxx et de 8000 sur le CAC 40 ont été contraints d'arbitrer des positions. On voit que ce niveau reste un niveau charnière qu'on teste aujourd'hui encore. Je crois que le plus bas du jour sur l'Eurostoxx c'était 4916. Donc c'est dire que c'est un niveau pivot et que rien n'est moins sûr que ce niveau soit préservé jusqu'à l'échéance de vendredi. On va le voir d'autant plus qu'on a eu des signaux, encore une fois, de contre-pied sur les indices américains. Donc du côté des positions ouvertes, un tout petit peu de pression baissière sur les indices américains, sur le S&P vendredi. C'est à prendre en compte parce que ça faisait près d'un mois qu'on n'avait pas vu de hausse de la position ouverte sur le S&P avec baisse du marché. Donc petite pression baissière, ça reste très modeste et à mon avis encore très technique lié à cette échéance. En revanche, un peu de prise de bénéfice sur les indices européens, mais un intérêt qui reste quand même à la main des acheteurs globalement sur cette échéance. Du côté des couvertures, ça reste très complaisant. On a toujours un ratio de couverture qui est très optimiste sur l'Eurostoxx, voire hyper complaisant, voire complaisant. Très optimiste sur le CAC 40, à l'équilibre pour l'instant, une option d'achat pour une option de vente à peu près autour de la monnaie. Donc attention, encore une fois, des déceptions, mais le warning a l'air de faire son effet puisque la couverture, enfin la volatilité s'est retendue au cours des heures qui ont pris des dernières heures. Pour le calendrier de la semaine, donc les marchés américains vont ouvrir à 14h30 pendant 3 semaines et clôturer à 21h. Ils ont changé d'heure ce week-end aux États-Unis, pas nous. Et ce sera donc le week-end du 31 mars, je crois. En tout cas, c'est dans 3 semaines. Donc pendant ce temps-là, attention, ouverture des marchés américains à 14h30, clôture à 21h. Donc il ne se passera pas grand-chose sur la dernière heure de cotation du futur CAC 40 entre 21h et 22h. Par ailleurs, donc semaine technique d'échéance des marchés dérivés des 4 sorcières du mois de mars, qui se tiendra vendredi. Vous avez en temps réel les alertes sur le marché. Je vais le couper pour pas qu'on soit gêné. Et donc, pour l'instant, des indices qui évoluent avec un petit contre-pied. On aura la publication ce soir d'Oracle aux États-Unis, c'est quand même à regarder. Demain, toute une batterie d'indices des prix à la consommation en Allemagne et aux États-Unis notamment, donc un indice d'inflation évidemment important. Mercredi, pas d'éléments majeurs hors éléments hebdomadaires classiques et notamment les stocks de pétrole. Et puis jeudi, ce sera les prix à la production et les ventes au détail aux États-Unis. Deuxième marqueur d'inflation important, et puis la publication d'Adobe aux États-Unis. C'est vraiment la fin des grosses publications. On a beaucoup de small et mid caps qui publient en France et en Europe cette semaine. Je ne les cite pas à chaque fois, ce serait trop long. Et puis on clôturera la semaine par l'indice des prix à la consommation, cette fois-ci en France, donc marqueur d'inflation. Donc quelques éléments sur l'inflation, pas beaucoup de drivers macroéconomiques cette semaine. Et donc pour l'instant, des marchés qui sont bien prudents quant à des chiffres d'inflation, d'emploi qui sont ressortis au-delà du consensus aux États-Unis, donc signe de vigueur de l'économie américaine, et puis inflation qui a l'air de se détendre, reste que comme on l'a vu ensemble, sur les matières premières ça se tend un petit peu, et donc prudence, et donc il y a de l'incertitude quant à l'évolution de la politique monétaire et du calendrier de baisse des taux, et donc les opérateurs qui avaient l'air
bien optimistes en fin de semaine dernière et à l'annonce de ces chiffres de l'emploi, eh bien, en ont manifestement profité pour prendre un peu de bénéfices quand même. On va aller voir tout de suite ça avec notre S&P 500 en journalier. J'ai détecté sur le S&P cette fois-ci une vague de Wolf. Alors on était on évolue au sein d'un canal haussier en hebdomadaire sur le S&P. Je vais dézoomer. Par contre, beaucoup de data ici. Voilà, cette bougie de la semaine dernière, un grand doji, qui avec un corps petit et qui se termine au milieu de ces deux extrêmes de bougies là, en fin de semaine. Donc ça traduit vraiment de l'incertitude, du doute. Les acheteurs ont tenté de reprendre la main une fois de plus, ils n'ont pas pu. On a été chercher la borne haute du canal aussi, on a tenté de la déborder, puis on l'a réintégrée assez brutalement avec des volumes un petit peu en hausse sur le S&P. Ça n'est pas énorme, mais voilà que en journalier, ce qu'on a pu détecter, je vais diminuer le nombre d'unités, on sera plus confortable. Voilà, donc on a ce canal haussier que je vais supprimer pour que ce soit plus lisible, donc qui est en foncé, et c'est déclenché, alors vous voyez c'est assez rapide, une vague de Wolf avec la vague 1 ici de hausse, que vous avez là, vague 2 de baisse, qui s'est mise en place ici ensuite, vague 3 de hausse, vague 4, alors qui termine juste au niveau, mais à mon sens elle est valable encore, au-delà de la vague 2 précédente, donc 1, 2, 3, 4 ici, dernière extension haussière, et l'oblique, on tente de la déborder, on la réintègre rapidement. Ça donne donc potentiellement une baisse complémentaire pour aller chercher cette oblique. Alors aujourd'hui, l'oblique, elle se situera en journalier à 5025, c'est la cible idéale de ce mouvement. Si on se réinstalle au-delà de la résistance à 5164 sur le S&P, et surtout si on redéborde l'oblique, donc si on repasse au-delà de, pour la séance, 5182, ça invaliderait cette structure. Reste qu'elle s'est formée avec du volume, et puis on va aller le voir sur quelques titres, un peu de dégagement, notamment Nvidia qui est le baromètre du marché en ce moment. Donc à surveiller cette structure qui pourrait indiquer un peu la fin du mouvement. Et puis on a aussi, évidemment, j'ai oublié de le dire, cet avalement baissier. Donc la bougie de vendredi a bien englobé la bougie de jeudi. On ouvre au-dessus, les acheteurs tentent de former un nouveau plus haut, c'est ce qu'ils font, et puis finalement en fin de séance et au cours de la séance, ce sont les vendeurs qui reprennent la main. Et quand on regarde le détail du volume dans la séance, on va le regarder en plus en détail sur le Nasdaq, on voit que cette fois-ci, ce sont les vendeurs qui mettent en place des dégagements. Alors, notre ancienne vague de Wolf, elle est ici, en noir, 1, 2, 3, 4 et 5, on n'est jamais allé chercher cette oblique, mais c'est là où c'est difficile, il faut être réactif sur ce marché. J'enlève l'ancienne vague de Wolf pour que vous voyez la nouvelle possible, et celle-là est propre, mais elle est beaucoup plus petite, mais elle reste valable, et elle a déjà été en partie consommée. On a eu cette accélération haussière, vague 1, alors, pardon, que je vous donne de bons éléments. Vague 1 de hausse, vague 2 de baisse ici, vague 3 de hausse, ensuite ici, vague 4 de baisse à cet endroit-là, et vague 5, on touche l'oblique, et il y a un rejet complet contre cette oblique-là. Et là, cette fois-ci, les volumes sont plus lourds. Vous savez que je mets rarement des indicateurs, sauf pour confirmer des éléments. Et là, vous allez voir le volume déjà rien que sur la bougie de vendredi. Donc avalement baissier aussi, la bougie de vendredi englobe bien la bougie de jeudi. Le volume est très nettement supérieur à ce qu'on a connu depuis maintenant le 15 décembre dernier, un volume bien plus lourd que les jours précédents. Et surtout si on zoome et qu'on se met en 4 heures par exemple, regardez, les volumes sont bien à la main des vendeurs. Ce sont dans les séquences de baisse de la séance que les volumes ont augmenté franchement pour terminer à un top de plusieurs semaines en 4 heures. Encore une fois, ça date de décembre d'avoir des volumes comme ça dans un mouvement de baisse. Donc attention à cette petite séquence baissière. Alors la cible, je reviens en journalier sur le Nasdaq. La cible, c'est donc de rallier le point 1 et le point 4. Donc pour la séance d'aujourd'hui, ça donnerait 17 738. J'ajuste. 17 742 pour la séance du jour. Reste à voir si le marché ne va pas faire des replis, des rebonds, aller retester cette zone de résistance majeure qu'on a 18 092, 18 116, ça c'est vraiment un gros niveau. Si on repassait au-dessus,
Ça remettrait en cause le mouvement, mais pour moi, tant qu'on est... je vais en enlever une des deux. Je vais déplacer celle-ci. On a créé un nouveau sommet ici, majeur, à 18 312. Tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, on peut même faire des répliques haussières. Encore une fois, hein, les vendeurs enlèvent la pression, le marché remonte pour des raisons aussi techniques. Et puis, on vient restabiliser au-dessus. Donc, on peut voilà, ajuster. Je mets au plus juste. Ouais, le support, il est là, 18 092. Enfin, maintenant, résistance. Les futurs oscillent autour de ce niveau-là pour l'instant, un petit peu en dessous. Donc on a cette possibilité d'accélérer à la baisse avec des niveaux intermédiaires, hein, mais 17 962 enfoncerait le clou, ensuite 17 814 et puis notre cible idéale pour aujourd'hui. Alors attention, ce sont des cibles minimales. Si ça se met à baisser un peu sur les indices américains, il y a des chances qu'on aille un peu plus bas. 17 596, 17 404 étant la première zone majeure. Après, on sait que sous ces niveaux-là, la consolidation augmenterait. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui laisse à penser que le marché aille plus loin, mais encore une fois, un peu de flottement. Et est-ce que les indices vont bien tenir jusqu'à l'échéance de vendredi? C'est souvent l'enjeu, tenir un peu, osciller, et puis ensuite aller faire le touchdown. Et donc en fonction du jour auquel se ferait l'accélération baissière, c'est le moment où on va aller toucher cette oblique baissière, donc celle-ci. Ça peut être, si c'est vendredi prochain par exemple, ce serait aux alentours de 17 670, etc. Vendredi 22 mars, ce serait 17 596. Donc attention, un mouvement qui peut mettre du temps à se mettre en place. Hein. Il y a beaucoup, je vous parle beaucoup de vagues de Wolf en ce moment, parce que le marché fonctionne par mimétisme. Hein. Les figures se reproduisent selon les valeurs et selon les indices. Il y en a qui ont très bien fonctionné, d'autres moins bien. Malheureusement, on n'a pas toujours choisi les bonnes. Je vous avais montré Pernod Ricard qui a été parfaite la semaine dernière. On est toujours, à mon sens, elle est toujours valable tant qu'on est sous 850 sur LVMH. Et donc là, ça se matérialise sur le Nasdaq, sur le S&P. Donc il y a une harmonie de ce côté-là. Et on va aller voir nos indices européens tout de suite avec l'Eurostoxx qui a effectivement accéléré au-dessus des 4915 hein, au moment des annonces de la BCE de jeudi dernier. On a ensuite ce sommet en pince quasi, non, il n'est pas parfait, et puis cette ouverture en gap baissier aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient se réappuyer plus bas du jour 4916 sur le support à 4915. On le préserve pour l'instant, encore une fois, et rien de déclenché. Beaucoup d'opérateurs attendent la consolidation, mais on arrive à ce point pivot de l'échéance technique des marchés dérivés. On y arrive avec des divergences, avec un marché qui n'a pas soufflé depuis longtemps. Donc voilà, on est bloqué entre 4915 et 4992. On a ce petit intermédiaire qui s'est créé à 4975. Et puis ce grand gap baissier aujourd'hui qui traduit le contre-pied des indices américains de vendredi. Sur le futur CAC 40, eh bien, toujours de l'indécision, mais de la résilience, encore une fois. On a été puissamment sorti de notre canal baissier. Pareil, hein, même raison, je vais enlever les volumes, ça fera de la place. Ça sera plus clair, pardon, pour lire le graphique. Voilà, on est revenu tester le bas du range, hein, 7984. Après cette accélération haussière, sortie du canal baissier, puissante, on est allé chercher la cible à 8040, et puis vous voyez ces mèches hautes de rejet systématique pour aller retester le bas du range. Donc on est toujours calé dans le range 7984-8040 sur le futur CAC 40. On voit que même si on a tenté de le déborder par 3 fois, on a toujours été renvoyé à l'intérieur de ce range. Pour l'instant, pas de panique et on préserve 8012, qui est un niveau de support intermédiaire, même si on a travaillé un petit peu en dessous tout au long de la matinée. Toujours des forces de rappel dans ce marché, mais les volumes sont un peu plus lourds dans les mouvements de baisse. On est calé entre 8012 et 8021 et demi, la médiane, on peut dire, de la zone médiane de ce range. Si on repasse 8021 et demi, bien, on a des chances d'aller chercher. Alors, peut-être un intermédiaire ici, ouais, à 8031,5. Ça, c'est vraiment pour le day trading, mais pourquoi pas jusqu'en haut à 8040. Si on se réinstalle au-delà de 8040, bah, c'est 8059,77 et 8096 des extensions. Pourquoi pas sur des considérations techniques liées à l'échéance des marchés dérivés. Ça patine quand même, et encore une fois, ces mèches hautes de rejet, ces bougies de plus en plus marquées à la baisse, indiquent qu'il y a quand même eu des dégagements et pour des considérations techniques. Alors, de là à rompre l'alerte intraday qu'on a remonté à 7977, 7984, c'est plutôt une zone, parce que tant qu'on est au-delà de l'oblique
baissière, donc de la ligne de tendance, de la borne haute du canal baissier dans lequel on était resté plus d'un mois, un mois, et duquel on est puissamment sorti. Donc c'est plutôt une zone d'alerte. Il n'y a pas vraiment de danger sur le marché tant qu'on est même au-delà pour la séance de 7946 et demain aussi. Il n'y a pas vraiment de danger, reste que un peu de consolidation possible. Mais pour l'instant, rien n'est rompu. On est vraiment en zone de neutralité parfaite au milieu d'un range et au milieu de la zone médiane de ce range à l'instant. Avec encore une fois, attention, des volumes un peu plus lourds dans les mouvements de baisse. J'ai oublié de vous montrer la volatilité. Très intéressant aussi, les niveaux qu'on a fixés ensemble fonctionnent bien. Elle s'est tendue cette volatilité cette fois-ci. Là, je vais me remettre en hebdomadaire pour commencer. On avait indiqué que la volatilité allait évoluer en euphorie entre 12,10 et 15,40. Eh bien, elle a ouvert aujourd'hui avec au-delà de 15,40, avec un plus bas à 15,40 pile. Donc, vous voyez, les niveaux techniques fonctionnent très bien aussi sur la volatilité. On ouvre en hausse et on monte de 7% sur la volatilité aujourd'hui. On n'a pas laissé de gap, mais on est passé en zone d'optimisme, optimisme sur la volatilité. Ça signifie bien un peu plus de prudence de la part des opérateurs qui étaient très complaisants. Donc on est en optimisme, ça ne veut pas dire qu'on soit très prudent, ça veut dire qu'on a pris la mesure d'une consolidation possible. Ça atténue d'éventuels mouvements de baisse, mais on reste quand même en optimisme, on n'est même pas en vigilance. On reste avec des niveaux de couverture qui sont assez bas compte tenu des niveaux de marché et du fait qu'on n'est pas consolidé depuis longtemps. Retour sous 15,40, les marchés se détendraient, pourraient repartir à la hausse. Tant qu'on ne rompt pas 13,27, on n'est pas, on repasse pas en optimisme fort, enfin en complaisance forte, voire en euphorie. Donc pour l'instant, des indices qui prennent bien la mesure, manifestement, d'un mouvement qui a été très complaisant pendant quelques temps, avec une petite tension de ce côté-là. Je voulais vous montrer le cas Nvidia, évidemment, parce qu'elle a donné des signaux de consolidation, ça reste de très court terme, ça n'est qu'une séance, mais Nvidia, elle a formé aussi un avalement baissier et assez marqué vendredi dernier. Là, on est sur Nvidia en journalier. Je vais l'ajouter ici. Que vous l'ayez à l'écran. Voilà, pour ceux qui suivent. Voilà, pardon. Donc en journalier, avalement baissier. La bougie de vendredi englobe très nettement la bougie de jeudi, avec des volumes qui sont très bien plus lourds. Aussi, ici aussi, je vais vous les montrer. Vraiment un indicateur simple, hein, mais qui évidemment est important. Voilà, donc contre-pied, sortie du petit canal haussier. Pour l'instant, elle va peut-être ouvrir proche de ces points bas. Il n'y a rien d'acquis encore, mais en tout cas, un petit signal de coup d'arrêt dans la tendance. En plus, on approchait du seuil psychologique des 1000. Tant qu'on préserve la zone 777-813, il n'y a pas de danger majeur pour Nvidia. Encore une fois, hein, on s'attend à une petite consolidation. Il n'y a rien de dramatique pour l'instant sur les valeurs technologiques américaines, mais un petit peu de retracement à prévoir. Du côté des valeurs, alors je vais vous montrer aussi différents ETF sur l'Asie. Du côté des indices, on a eu un rebond qui se met en place sur les indices asiatiques. Alors là, c'est un panier de valeurs, c'est le PAEJ, donc PASI, pardon, un indice de valeur chinoise qui est, après avoir donné un petit coup de faiblesse au cours de la semaine dernière, se reprend alors que les autres indices baissent, donc c'est plutôt pas mal. On n'a toujours pas débordé cette oblique baissière, mais on a un peu plus d'intérêt et des volumes plus lourds dans les mouvements de hausse et plus légers dans les mouvements de baisse. Donc petite réaction haussière de ce côté-là. L'équivalent, le tracker ASI, on est toujours au sein du canal baissier, même si on a eu un petit peu de flottement la semaine dernière, qu'on rebondit assez sensiblement. Donc la structure n'est pas encore validée, on n'a pas débordé la ligne de tendance baissière. Mais encore une fois, c'est un pari qu'on peut prendre peut-être un petit peu tôt, mais qui est intéressant avec un rebond de plus de 2,5%. Encore une fois, alors que les indices américains ont donné des signes de consolidation. Donc toujours à surveiller de ce côté-là. Du côté des valeurs, cette fois-ci, on va aller voir quelques titres ensemble. On parle souvent de Vallourec, vous le savez, pour plusieurs raisons. Vallourec, eh bien, voilà, elle est ici. Si on la regarde
en hebdomadaire. Elle est en train d'attaquer sa résistance majeure. Pardon, j'essaie de zoomer sans trop zoomer que ce soit lisible. Décidément, elle revient tellement loin que c'est pas évident. Voilà. Valorec, elle est en train de déborder sa résistance majeure à 14,48. Elle l'a préservée en hebdomadaire la semaine dernière. Elle s'installe pour l'instant timidement au-dessus. On a des volumes qui restent à la main des acheteurs, même s'ils ne sont pas très forts, il faut le dire. Mais encore une fois, il s'agit d'une recovery. Si on passe cette zone 14,48, 15,04, encore une fois, eh bien l'accélération haussière est importante. Cette grande structure qu'on a évoquée ensemble, qui s'est mise en place depuis juin 2020, eh bien, donne un potentiel important, puisque ça donnerait 17,11, 21,35 et pourquoi pas 24,86 et un peu plus même. Si je dézoome en mensuel, on voit cette structure qui est en train de se mettre en place tout doucement, et une oblique baissière, une ligne de tendance haussière qui n'a pas été enfoncée depuis maintenant le mois de décembre dernier, encore une fois, alors même que les indices consolident. Je voulais vous montrer Reworld Media, on en avait parlé un peu, elle est en train de réagir aussi. Alors Reworld Media, j'avais laissé pas mal de niveaux intermédiaires. Voilà, Reworld, alors beaucoup de volatilité sur le titre, mais elle sort de cette congestion de long terme, de ce triangle. C'est un potentiel, on va dézoomer en hebdomadaire. Reworld Media. Voilà, que vous l'ayez à l'écran. Pour ceux qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le son, que ce soit lisible. Voilà, Reworld Media, donc elle préserve toujours, elle accélère. Alors vous voyez, il y a pas mal de volatilité encore sur le titre, mais la cible potentielle légitime, c'est 4,27,5, tant qu'on préserve la médiane de ce triangle, et donc 3,26. Une réaction aussi intéressante dans un marché qui est un peu en retard. Je voulais vous montrer aussi Ruby, qui a accumulé depuis des semaines dans une zone de congestion de très long terme. Alors elle a débordé aussi une oblique baissière, mais qu'elle a bien travaillé, donc c'était intéressant. Mais c'est surtout, ce qui nous intéresse sont les horizontales. J'en enlève. Ruby. Vous l'avez ici. Voilà, Ruby, elle est là. Ruby, elle a accumulé depuis octobre 2021 dans ce grand trading range, 19,80, 25,18. Elle l'a puissamment débordé la semaine dernière, avec un gap qui a déjà été quasiment comblé. La cible légitime, mais c'est au moins ce niveau de résistance à 30,34, et puis des extensions possibles à 31,10. Si on regarde en journalier, la sortie a été bien observée par le marché, accélération haussière, gap quasiment comblé, pas encore, donc on cherche des points d'entrée pour rentrer bien sur le titre. Ça sert à rien de se jeter dessus à la volée, mais là elle va peut-être consolider un petit peu pour aller s'appuyer sur ce niveau de support. En tout cas, elle offre un potentiel intéressant, et elle sort surtout d'une très longue zone de congestion de long terme tout en bas de marché. C'est un titre qui revient de très loin, Ruby, et qui donc manifestement réactive une dynamique de moyen long terme. Et je voulais vous montrer aussi Manitou, qui a bien publié, mais je crois qu'on l'avait regardé ensemble déjà vendredi dernier. Manitou, ça se confirme, elle sort de cette ligne de tendance baissière. On va regarder la plus propre, celle-ci, de cette ligne de tendance baissière puissamment. Alors il y a eu un peu de prise de bénéfice, mais elle se réattaque à 23,65. Encore une fois, les résistances, c'est donc 24,80 et pourquoi pas 26,30. Ça pourrait même ouvrir un potentiel aussi plus important si elle déborde 26,30. Elle sort avec du volume et avec de l'intérêt. Encore une fois, dans un marché qui consolide un peu, donc c'est à surveiller, c'est intéressant. Je voulais faire un tour du côté évidemment des matières premières, parce que on a atteint ou débordé des cibles selon les actifs qu'on regarde. On va regarder en premier l'or. L'or qui s'attaque à une résistance intermédiaire à 266,94. On était sorti d'un biseau baissier. On avait largement atteint la cible. L'or, elle, tout atteint 2166, le déborde. La résistance suivante, c'est 2233. Il n'y a pas d'invalidation, pas de divergence, des volumes qui restent importants. Un petit peu d'excès à court terme, l'indice est tendu. Et on rappelle que l'objectif de long terme,
Sur l'or, c'est 2452. Ce sera peut-être pas one way, mais en tout cas la sortie claire de cette grande congestion qui datait de 2020 ouvre bien sûr la possibilité de prolonger à la hausse, et on a pour l'instant eh bien, débordé ce niveau puissamment, et donc cette première zone de résistance pour ceux qui veulent prendre un peu de bénéfice, mais encore une fois 2452 semble la cible de moyen long terme légitime suivante. Sur l'argent, eh bien l'argent pourrait rattraper. Là on est en mensuel, l'argent qui accumule au-delà de 22,20. On avait dit que c'était depuis longtemps un niveau d'accumulation, depuis juin dernier, sans rompre en mensuel ce niveau de support. Et puis elle réagit, l'argent qui réagit puissamment la semaine dernière pour aller buter sur son premier niveau de résistance majeur à 24,40. Et j'aimerais zoomer en hebdomadaire. On l'a ici. Donc voilà, accumulation ici, sous ce niveau-là, pas de retournement de tendance. On a eu des volumes un tout petit peu plus lourds dans une prise de bénéfices en fin de semaine dernière, donc attention, mais on reste quand même très proche de cette résistance à 24,40. Encore une fois, la cible du mouvement précis en journalier, c'était 25,10, de cette double épaule tête-épaule inversée, épaule tête-tête épaule inversée, sortie, throwback presque, et puis on se réhabitue, on accélère. On bute contre 24,40 pour l'instant, mais la première cible, c'est 25,05, 25,10. Maintenant, si on arrive à passer 25,32, c'est le bouchon de champagne qui saute sur un actif qu'on suit depuis longtemps, avec une accélération haussière probable assez marquée derrière. Et on le rappelle, des cibles qui se situent aux alentours de 29,85, 31,76. On en parlera quand le bouchon aura sauté. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. On avait parlé du gaz naturel. Le mouvement fait un peu pchit, mais on a quand même eu ce niveau de retournement. Alors, on a quand même une belle accélération haussière. On est repassé sous des niveaux clairement importants, intermédiaires, autour de 1,83,6. Il y a une consolidation qui se fait avec des volumes qui ne sont pas très forts. Le mouvement haussier, bon, nous on est sorti avec du bénéfice. On a rompu la petite ligne de tendance haussière qui se mettait en place. Il va falloir construire quelque chose d'autre, mais ce n'est pas perdu pour ce mouvement haussier sur le gaz. Le premier niveau de support majeur maintenant, il est situé assez nettement. Pardon, il est ici. On est proche. Il est là, il est à 1,75. Voilà, c'est le premier niveau de support majeur à préserver, niveau à partir duquel on pourra reconstruire autre chose. Pour l'instant, c'est un peu mort et sans tendance. On a le Brent aussi qui a réagi toujours avec une tendance moyenne, mais sur un niveau de support important à 81,40, qui ne l'enfonce pas. Les volumes restent moyens, il n'y a pas beaucoup de momentum, mais ça reste quand même globalement dans le sens de la hausse pour le pétrole, qui préserve un niveau de support intermédiaire sans réussir à accélérer au-delà de sa résistance intermédiaire à 83,58, et pour pouvoir aller chercher 87,50 derrière. Donc tendance haussière, momentum très modéré pour l'instant. Voilà ce que je voulais vous montrer pour ce début de semaine. Donc de la volatilité à prévoir probablement, une volatilité qui se tend d'ailleurs, des indices américains qui ont donné des petits signaux de consolidation. Enfin peut-être, diraient certains, en tout cas pas mal attendent cette consolidation, donc attention, ce sont des mouvements très consensuels. Dans ces cas-là, c'est pas toujours évident de devoir se mettre en place. Beaucoup de contre-pieds aussi à prévoir dans le marché. Regardez toujours les volumes, ça va être le plus intéressant cette semaine, puisque du côté de la position ouverte, c'est faussé par cette échéance technique. On rappelle qu'à chaque fois que c'est une échéance technique, mais le volume augmente systématiquement, puisque les intérêts entre le mois en cours et le mois à venir cohabitent. Mais quand même, prudence. On l'a vu avec des signaux de contre-pied et des volumes un peu plus marqués dans les mouvements de baisse. Excellente semaine à toutes et à tous.